Seigneur. Parle-nous encore par ta parole. Et Seigneur, communique-nous encore ton feu, ta flamme, pour brûler en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Et pour nous donner, Seigneur, oh Dieu, la force de commencer ce mois, Seigneur, avec victoire et énergie. Amen. Nous te louons et nous te bénissons. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est bon, notre Seigneur. Merci Amen. pour vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci à la servante de Dieu pour ce moment de prière. Alléluia. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur pour ce merveilleux mois d'avril. Ce mois de joie, ce mois de paix, ce mois de résurrection. N'est-ce pas? Et il faut savoir qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans parler de la souffrance. Donc c'est aussi un mois de souffrance. Nous bénissons le Seigneur. La souffrance ne sera pas notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Dieu nous fera beaucoup du bien. 1er avril, j'ai vraiment eu presque des larmes aux yeux aujourd'hui en rigolant quand j'ai vu sur le statut du pasteur Jacques un monsieur qui a transporté un gros poisson dans son dos là. Et on a dit fini, le poisson d'avril est enfin arrêté. Donc, oh, j'ai dit waouh, ce poisson là il faut qu'on le mange. Et plus on évolue, plus le 1er avril commence à perdre cette allure-là des mensonges. Et vous savez pourquoi? Nous avons déjà trop menti. On ment déjà trop. Et ce n'est plus surprenant de mentir le 1er avril. N'est-ce pas, Patrick? Il y a déjà beaucoup de mois, on peut mentir en janvier, en décembre. Donc, le 1er avril, ça ne nous surprend plus, quoi. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux mois. Pour nous, ce n'est pas un mois de mensonges. C'est plutôt un mois où nous allons passer des moments de pensée à la souffrance de notre Seigneur Jésus. Cette souffrance qui a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alléluia. Cette souffrance qui a apporté un plus dans notre vie. Cette souffrance, bien aimé, c'est impressionnant, c'est intéressant que quelqu'un ait pris ta place. C'est comme ça que moi je prends ça. En fait, dans tous les péchés que j'ai commettés, dans cette mauvaise vie que j'avais, mais quelqu'un a pris ma place. Et il a souffert. Et je vous assure que ce n'est pas n'importe quelle souffrance. C'est une souffrance, une humiliation. Et pas n'importe quelle mort, il mort jusqu'à la croix. Tout ça, c'est parce qu'il voulait sauver un peuple. C'est pourquoi on n'est pas chrétien, on ne peut pas s'appeler chrétien si on ne voit pas les choses dans ce sens-là. Vous comprenez? On ne peut pas être appelé chrétien si on ne prend pas en valeur la souffrance de Jésus. Une souffrance qui nous a sauvés. J'aime quand la Bible dit dans Ésaïe, on l'a défiguré. Lui qui était beau, il ressemblait à tout sauf à rien. Justement pour que nous ayons la vie. Justement pour que nous soyons sauvés. Bien aimé, c'est des moments impressionnants, c'est des moments importants dans la vie d'un chrétien de pouvoir penser à cet homme Jésus qui a pris notre place. Alléluia. Et nous allons voir à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois selon que l'Esprit nous conduira. Et il conduira aussi les autres orateurs, prédicateurs de l'Église pendant tous ces mois où j'aimerais que nous puissions réfléchir, n'est-ce pas, que nous puissions voir un peu les choses dans la profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé de sa naissance jusqu'à sa résurrection? Parce que j'aimerais que nous sachions que la vie de Jésus ne s'arrête pas à sa mort, mais la vie de Jésus s'arrête à son ascension, à son retour au ciel, qui n'est même pas un retour définitif, n'est-ce pas? Parce qu'il reviendra pour venir chercher ceux pour lesquels il est mort sur la croix. Mais l'importance du retour de Jésus, ce n'est pas d'abord parce que nous allons régner avec lui, mais parce qu'il va revenir pour dire, je suis dans la joie d'aller récupérer les gens pour lesquels je suis mort. Donc, bien aimé, l'enlèvement ou les jours où nous serons enlevés de cette terre, c'est ce jour-là que Jésus verra le prix ou les résultats de sa mort sur la croix. Alléluia. Je n'ai jamais pensé à ça de cette manière-là. Et je bénis le Seigneur pour cette réflexion.
Donc il viendra avec joie et il dira, voilà enfin ceux qui ont cru à moi. Ma mort n'a pas été en vain, alléluia. Ma mort n'a pas été une perte, mais ma mort avait de la valeur parce que voici ce peuple qui enfin vient me rejoindre dans les airs. C'est pourquoi la Bible dit, il ne descendra pas sur terre, mais il s'arrêtera dans les airs. Et nous qui serons, ceux qui seront morts en Jésus, et nous qui resterons vivants en Jésus, nous serons enlevés pour aller les rejoindre dans les airs. C'est un événement merveilleux qu'un chrétien doit vraiment aspirer, n'est-ce pas? C'est un événement merveilleux qui doit être le désir de tous les chrétiens. Aller les rejoindre dans les airs, parce qu'il est venu mourir pour que nous allions les rejoindre dans les airs. Il n'est pas mort pour que nous achetions des habits. Il n'est pas mort pour que nous achetions des... Bien, mais imaginez si Jésus était seulement mort pour qu'on achète une maison. Franchement, cette monde allait avoir de la valeur. C'est pourquoi les gens qui tuent leurs parents pour avoir de l'argent, c'est vraiment une erreur, ou qui tuent leurs enfants. Jésus, il est venu mourir pour nous donner la vie. Et pas n'importe quelle vie, même quand on peut mourir, sa résurrection ou sa souffrance continue à nous donner la vie. Nous bénissons le Seigneur pour ça. L'Église dit Amen avec moi. Bénissons Dieu. Que Dieu soit avec nous ce soir. Je vais ouvrir l'enseignement que nous continuerons pendant tous les mois. Et je suis dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Nous allons commencer à partir du 39e verset. Et je crois que nous pourrions faire une étude pendant tous ces mois. Je demanderai aux pasteurs de voir ça et aux anciens pour que nous puissions continuer à parler de la souffrance de Jésus. Je sais que toute la vie de Jésus était importante, mais croyez-moi que sa souffrance vers la croix, le chemin de Golgotha, c'est ça le chemin de notre salut, le chemin de notre rédemption. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, parlez-nous ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Luc chapitre 22, à partir du 39e verset, la Bible dit, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis et de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez point en tentation. Ce problème de ces mots tentation revient des fois dans ces discours et nous allons voir par la grâce de Dieu pourquoi. Amen. Bien aimé, ici il s'agit de l'agonie de Jésus. Luc chapitre 22 à partir du 39e verset. C'est l'agonie de Jésus. Une agonie, c'est un état d'inconscience, ou je peux dire, c'est un état de souffrance, de tristesse, de complications causées par une situation, causées par une circonstance, soit maladie, ou bien déception, ou bien quoi que ce soit, qui amène quelqu'un dans l'état d'agonie. N'est-ce pas? Nous sommes dans ce pays où quand quelqu'un a l'agonie, ça dit il ne bouge pas, il ne réfléchit pas, il ne comprend rien, ça dit il perd tous ses sens. Alors le mot agonie est repris dans ces versets, dans ces chapitres. C'est pourquoi je voulais que nous puissions parler aujourd'hui de l'agonie de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus qui s'est retrouvé dans un état d'agonie. C'est dans un état de perte de sens. Bien aimé, quand j'ai lu ce texte, toute ma vie que je l'ai lu, j'ai essayé de me mettre à la place de Jésus. Et quand vous lisez ça bien, vous sentez vraiment que Jésus, à ce moment-là, il était en train de fonctionner comme un vrai homme.
avec une chair, avec un corps, parce qu'il voyait la souffrance. Il savait pourquoi il a été envoyé sur terre. Il savait quelle était la mission qu'il devrait accomplir sur terre. Il était au courant de tout. Vous êtes là avec moi? Il était au courant de tout. Mais comme maintenant, la mission doit s'accomplir, Jésus tombe en agonie. Son esprit commence à pleurer. Son esprit commence à souffrir. Bien aimé, écoutez, j'ai toujours dit une chose. Recevoir la prophétie, c'est une chose. C'est l'étape la plus facile de la vie chrétienne. Qu'on prophétise sur toi. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, nous le cherchons, nous le souhaitons. Papa, tu peux prophétiser pour moi. Qu'est-ce que tu as dit pour moi? Nous aimons ça beaucoup. Et parfois, quand nous prions, nous disons, Seigneur, parlez-moi. Seigneur, dis-moi quelque chose. J'aimerais vous dire ce soir, bien-aimés enfants de Dieu, recevoir la prophétie, c'est la moindre des choses. Tu peux la recevoir en vision, par une parole audible, une voix audible du Seigneur, au travers de quelqu'un, par un songe, par n'importe quel moyen. Dieu peut te parler, Dieu peut te révéler sa pensée. Mais écoutez, c'est l'accomplissement de la promesse ou de la prophétie qui devient compliqué. Et vous allez remarquer, on ne souffre pas pour recevoir la prophétie, mais on souffre pour la voir s'accomplir. Je ne sais pas si vous avez compris ça. On ne souffre jamais pour recevoir la prophétie, mais on souffre pour la voir s'accomplir. Et bien aimé, l'étape la plus compliquée de ta vie, c'est quand la prophétie doit s'accomplir. C'est comme quand on considère la vie d'une femme enceinte. Quand elle tombe enceinte, c'est encore facile. Pendant les 9 mois, elle peut se battre, elle continue à se promener, elle continue à, bien qu'elle est fatiguée. Mais les jours d'accouchement, c'est les jours les plus dangereux. C'est les jours les plus compliqués où elle pleure. J'ai entendu quelqu'un qui dit, je n'ai jamais pleuré dans ma vie, mais j'ai pleuré le jour de mon accouchement. Alors que quand elle s'est mariée, elle était heureuse. Et elle disait, oh, j'aurai des enfants. Mais quand maintenant on doit avoir l'enfant, on commence à souffrir, on commence à pleurer. Bien aimé, l'accomplissement de la promesse de Dieu ou l'accomplissement de la prophétie, c'est l'étape la plus compliquée de la vie. Merci, Esther. C'est l'étape la plus compliquée de la vie. Jésus tombe en agonie parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Alléluia. Ça, c'est très très compliqué. Et je voudrais ce soir qu'on réfléchisse un peu sur l'agonie qui nous arrive aussi. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, ça nous arrive aussi des moments où nous tombons dans l'agonie. Parce qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir ou parce qu'il y a des choses aussi mauvaises qui doivent quitter nos vies. Vous êtes là? Amen. Et cet état-là, cette période-là, elle n'a jamais été une période facile. J'ai parlé avec quelqu'un pendant mon dernier voyage au Congo qui devrait se marier. Et le jour du mariage, c'est le jour le plus compliqué, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on a comme l'impression que ça ne va pas se passer. On a comme l'impression que ça, il n'y a rien qui va réussir. J'ai dit à ce frère-là, j'ai dit, mon frère, à ce niveau-là, nous sommes 10 heures le matin et le mariage c'est à 14 heures. Ça dit, ce qui va réussir, va réussir. Et ce qui ne va pas réussir, ça ne va pas réussir. Parce que tu ne vas rien fixer. C'est ton jour. Le problème, c'est que le jour-là est arrivé. Qui va boire, qui ne va pas boire, qui va s'habiller, qui ne va pas s'habiller, qui viendra, qui ne viendra pas. Maintenant, tu ne peux plus fixer ça. Laisse ton jour avancer. Laisse les choses aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire, mais alors qu'il attendait ce jour-là de son mariage, il disait le jour le plus merveilleux de sa vie. Mais ce jour-là, il y a des gens qui tombent malades. N'est-ce pas? Ce jour-là, il y a des gens qui pleurent. Ce jour-là, le mariage, il y a même, j'ai même vu des mariés qui se décident de se séparer le jour-là même. Parce qu'il y a des complications et puis il y a presque des mauvaises, il n'y a que des mauvaises nouvelles qui viennent ce jour-là. N'est-ce pas, Maman Esther? Je ne sais pas c'était comment le jour de ton mariage. Maman Esther, je crois que même on ne s'est même pas parlé le matin là. On s'est séparé que le poisson parce qu'il y a un sujet là qui nous a compliqué. Et je me rends compte jusqu'à 11 h, je n'avais pas encore de chemise à porter. C'est un jour d'un grand accomplissement, mais c'est aussi un jour compliqué. Il est stressant. C'est un jour où très souvent les gens qui ont même des mauvaises épaules envers leurs parents.
Parce que c'est compliqué, quoi. Je me rappelle ma petite soeur en France, le jour de son mariage, elle nous a fait une réponse. On a même voulu prendre des voitures et rentrer chez nous. Parce qu'elle nous a largué une réponse. En fait, alors que c'est son jour. Église, écoutez-moi. Les jours où Dieu veut accomplir quelque chose dans ta vie, si nous lisons très bien la Bible, les jours où Dieu veut accomplir sa parole, ça devient très compliqué. Parlons un peu des enfants d'Israël. La prophétie était facile. Je vous amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Oh, c'était bon. Et c'était encourageant, n'est-ce pas? C'était encourageant. Mais quand ils sont sortis, et ils sont arrivés devant la mer, ils commençaient à se rendre compte que voilà, ce qu'on avait entendu facilement là, c'est l'entendre qui est facile. Mais l'accomplir est compliqué, quoi. Et ils ont commencé à dire à Moïse, vraiment, on était bien là-bas, nous on n'a pas fait de problème avec les Égyptiens, maintenant nous sommes là devant la mer, on va faire quoi? Et c'est en ce moment-là, bien aimé, de l'agonie que Dieu accomplit sa parole. Alléluia. C'est en ce moment-là que Dieu prouve qu'il est Dieu. C'est en ce moment-là que Dieu te convainc. Écoute, tout le long de ton chemin, tu ne savais pas, j'étais avec toi. Et si je marche avec toi dans les jours, je peux encore marcher avec toi dans la nuit. Alléluia. Si je marche avec toi dans les vents, je peux marcher avec toi dans les calmes. Je suis ton Dieu, reste calme et je marcherai avec toi. Bien-aimé, Jésus arrive à Gethsémani. La Bible dit qu'il avait une coutume, lui, Jésus, d'aller à la montagne pour prier. Mais ce jour-là, la montagne pour prier là n'était pas la même montagne d'habitude. Parce qu'il y avait une autre motivation qui l'avait amené à la montagne. Suivez-moi très bien. La Bible dit, il est allé à la montagne avec ses disciples, montagne des Oliviers. Et les disciples l'ont suivi. Ils avaient l'habitude d'aller à la montagne. Mais ce jour-là, c'était différent. Parce que c'est ce jour-là que devrait s'accomplir la parole de Dieu. La vraie mission pour laquelle il était envoyé. Mourir pour le peuple de Dieu. Et il arrive à la montagne. Il était stressé. Il était confus. Il ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qui arrivait dans sa vie. Et la Bible dit, il vit arriver dans ces lieux. Il dit aux disciples, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais écoutez-moi. Nous avons toujours cru que la tentation, c'est tomber dans le péché, qui amène à tomber dans le péché. Mais pour eux, la plus grande tentation, c'est de voir l'événement qui devrait confirmer que Jésus était le Fils de Dieu. Ça devenait une tentation pour eux. Je dis la vérité aux enfants, écoutez bien cette prophétie. Il y a l'accomplissement du miracle dans ta vie qui peut devenir une tentation pour celui qui te voit. La façon dont Dieu va faire les choses pour confirmer qu'il est ton Dieu, celui qui regarde, ça peut être une tentation pour lui. Pourquoi? Parce que la formule que Dieu utilisera, ce sera une formule incroyable. Je crois que quelqu'un pouvait dire amen avec moi. Amen. C'est pourquoi Élie a dit à Élisée, la double portion ne te sera accordée que si tu me verras en train d'être enlevé. Mais Élie savait qu'on pouvait tout supporter, sauf le tourbillon qui allait l'enlever. Il savait que le petit Élisa allait fuir. Il dit, petit, si tu me verras, cela te sera donné. Et il savait que le petit là, il n'arrivera pas. Et d'ailleurs, en chemin, il y a eu beaucoup de circonstances qui pouvaient fatiguer Élisée. Il y a des prophètes, des grands prophètes plus expérimentés, plus que lui, Élisée, qui lui disaient, ton père te sera enlevé aujourd'hui. Mais il disait, taisez-vous, je le sais aussi. Et ils arrivent au Jourdain. Il croyait que c'est fini là-bas. C'est Élie qui traverse le Jourdain avec un miracle. Élie continue à les suivre. Jusqu'à ce que... Donc, l'enlèvement d'Élie, c'était une tentation pour Élisée. Waouh! L'accomplissement de la prophétie d'Élisée qui devrait être enlevé dans les airs était une tentation pour Élisée. Il n'y a pas de tentation qui amène au péché, mais il y a aussi une tentation pour supporter la gloire de Dieu qui descend. Ça s'appelle une tentation parce que tu peux fuir. C'est pourquoi vous allez voir Moïse, quand il descend de la montagne de gloire, on n'arrivait pas à le regarder parce que son visage resplendissait. Or, celui qui pouvait regarder le visage de Moïse pouvait être affecté par ces pouvoirs-là.
Mais ce n'est pas tous qui ont supporté. C'était devenu maintenant une tentation pour eux. Il fallait se cacher ou il fallait regarder. Jésus dit aux disciples, veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et quand il leur dit ça, ils s'éloignent. L'agonie commence à amener la solitude dans la vie de Jésus. Bien aimé, quand tu t'approches, alléluia, quand tu t'approches des accomplissements des promesses de Dieu, très souvent Dieu commence à t'isoler. Pourquoi Dieu isole quelqu'un qui tombe dans l'agonie? C'est parce que Dieu veut traiter seul à seul avec toi. My God. Même physiquement, les gens qui tombent malades à l'agonie, ils ne sont pas avec des gens parce qu'il est à l'agonie. Tu vas rester avec lui pour parler quoi? Il ne parle pas, il ne bouge pas, il ne voit rien. C'est-à-dire qu'il est seul. Et quand il est seul comme ça, c'est soit il sort de l'agonie ou bien il ne sort pas. Je me rappelle que j'étais aux États-Unis quand ma mère est tombée malade. J'étais à l'hôpital, je la voyais, elle était à l'agonie. Dans les comas, elle ne bougeait pas. Et le médecin disait que bon, good luck. Le matin, on n'est pas sûr si elle sera là le matin. Je disais, le matin, elle sera là. Mais elle était dans un état d'inconscience pure. Elle ne voyait rien, elle ne comprenait rien, elle ne bougeait pas. Mais elle est l'agonie de l'accomplissement des choses de Dieu peut t'isoler. C'est pourquoi j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a des solitudes importantes dans la vie. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Il y a des solitudes qui ne ressemblent pas aux solitudes de Covid. Mais il y a des solitudes où Dieu lui-même te met à côté parce qu'il veut traiter seul à seul avec toi. C'est pourquoi j'aime la chanson de mon frère Rebecca. Seul à seul, toi et moi. Plus personne. Bien aimé, Dieu, vous allez remarquer dans la Bible, dans toute la Bible, tous les gens que Dieu a puissamment utilisés, à un certain moment, Dieu les a isolés. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Nous commencerons par Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, n'est-ce pas? Sors de ta famille, de ton pays, va là où je te montrerai. Dieu pouvait aussi commencer à utiliser Abraham là où il était. Mais il l'isole, il l'amène à côté. Église, écoutez-moi, je voudrais t'exhorter. Les jours où tu commences à te sentir seul, les amis te quittent, la famille te quitte, les choses commencent à s'éloigner de toi. Bien, mais très souvent, ce n'est pas seulement le diable, mais c'est aussi quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie. Oh, je crois que quelqu'un allait comprendre ça. Et pendant que Dieu veut que tu sois seul, mon frère Patrick, et toi tu commences à brusquer des relations, tu commences à brusquer des rencontres, Dieu va te laisser. C'est pour ça que vous avez compris ça. C'est-à-dire, Jésus il tombe dans une agonie de l'accomplissement de ce que Dieu veut faire. Mais il commence à s'éloigner. Il monte à Gethsemane avec les disciples. Il leur dit, restez ici et priez. Et lui, il avance, il va un peu plus loin. Bien-aimé, avance avec Dieu. Même quand tu te sentiras seul, dans ton esprit. Bien-aimé, il y a des gens, nous sommes avec eux physiquement. Mais dans leur esprit, Dieu les a déjà isolés. Alléluia. Dieu les a déjà mis en quarantaine, voilà les termes covidiques. Dieu les a mis en quarantaine. Ce n'est pas une quarantaine de la haine. Ce n'est pas une quarantaine, je sais de quoi, mais c'est une quarantaine salutaire. Parce que Dieu veut te travailler. Dieu veut traiter avec toi seul à seul. C'est pourquoi vous allez voir, quand Jésus s'éloigne de Dieu à une grande distance encore, il se met à genoux et il pria. Mais quand vous tombez dans l'agonie de ce que Dieu veut faire, il faut que la prière augmente. J'ai vu beaucoup de chrétiens commettre l'erreur. Quand Dieu veut accomplir, en fait, c'est comme si les gens, ils sont forts en prière pour chercher la prophétie. Une fois la prophétie est donnée, ils sont faibles en prière. Écoutez, alléluia. Quand nous allons acheter les habits, on achète l'habit tout neuf, très propre. On l'amène à la maison, on s'habille, peut-être on le met une ou deux fois, mais on les lave. Pourquoi on les lave? Parce qu'on veut les garder à l'état initial. Alors ça, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Dieu t'a donné une prophétie. Mais le parcours jusqu'à l'accomplissement,
Il y a des choses que toi, tu dois gérer. Et pourquoi parfois nous n'arrivons pas à l'accomplissement, ou soit nous arrivons à l'accomplissement fatigué, parce que nous ne gérons pas les parcours, ou la distance, ou les vides, les gaps entre la promesse prononcée et le temps de son accomplissement. Je ne sais pas si j'explique ça bien. Hein? Alors Jésus, sa vie de prière s'augmente. C'est-à-dire plus il s'approche de l'accomplissement de la promesse de Dieu, plus la vie de prière augmente. Alors qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il nous amène une fatigue quand nous commençons à nous approcher des accomplissements des promesses de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que ah mais je n'ai pas compris, je n'ai jamais compris. Quand quelque chose fait arriver, puis du coup, ça rate. J'ai entendu beaucoup de gens dire comme ça. Pourquoi ça rate? Parce qu'on n'a pas gardé la même température de prière. Oh my God. Parce qu'en réalité, le moment le plus fort de la prière, c'est quand la prophétie doit s'accomplir. Parce que le diable, il s'en fout de toi le jour où on prophétise sur toi. Nous pouvons voir ça dans la vie de Joseph, n'est-ce pas? Joseph, il reçoit les songes tranquillement. Il dormait, même s'il n'avait pas mangé avant de dormir, même s'il avait insulté, même s'il avait commis des problèmes de dormir. Mais la parole était prononcée sur lui. Mais maintenant, pour que la parole s'accomplisse, voilà, que Joseph devrait traverser les problèmes les plus compliqués de sa vie. Ses propres frères l'ont vendu, l'ont mis dans un trou, il se retrouve chez Potiphar, la femme de Potiphar tombe amoureuse de lui, et puis après il fuit, il se retrouve en prison injustement. Et là, en prison, Joseph a continué à exercer l'onction que Dieu avait déposée en lui. Puis écoutez-moi, c'est pourquoi vous allez remarquer, à un certain moment de la vie, souvenez un peu ça, à un certain moment de la vie chrétienne, c'est comme si Dieu commence à être trop exigeant envers vous. Dieu commence à être trop exigeant, c'est-à-dire, parfois tu n'as pas envie de prier, mais tu sens un esprit qui te pousse seulement à prier. Et parfois tu as prié quand même, tu veux arrêter, mais il y a un esprit qui te pousse à continuer à prier. Et parfois tu es occupé, mais il y a un esprit qui te pousse à lire la Bible. Tu commences à avoir mal aux yeux, mais tu n'as pas envie d'abandonner. Mais quand Dieu devient exigeant, c'est parce qu'il sait où il veut t'amener. Il sait où il veut t'amener. Et nous voyons ça dans l'agonie de Jésus. Première chose, l'agonie amène la solitude, la quarantaine, l'isolement. Bien aimé, je vous exhorte, il y a un isolement spirituel que chaque chrétien doit apprendre à considérer, n'est-ce pas, pour accéder à la dimension que Dieu veut t'amener. Disons amen à ça. Amen. Et la deuxième chose que l'isolement amène, c'est de vouloir abandonner. Jésus dit que cette coupe ne peut-elle pas s'éloigner de moi. Bien, écoutez-moi. La deuxième chose qui t'aide à savoir que non, maintenant, je commence à arriver au point, c'est le sentiment de vouloir laisser, de vouloir abandonner. Bien, mais la grossesse fait beaucoup plus mal à la fin qu'au début. Souffrez que je parle de ça. Mais c'est à la fin que ça devient très compliqué, que ça devient plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. C'est ça aussi la vie chrétienne. C'est quand ça commence à devenir très compliqué, c'est alors que ça commence à devenir aussi intéressant. Alors, Dieu est beaucoup plus attentionné à toi quand sa prophétie doit s'accomplir, beaucoup plus de jours que Dieu t'avait vu recevoir la prophétie. Maintenant, c'est Dieu qui commence à veiller sur Jésus. Jésus il dit, cette coupe ne peut-elle pas s'éloigner? Et si Dieu avait dit, oui, que ça s'éloigne, on serait où maintenant? Frère Patrick. Mais oui, c'est pourquoi nous devons comprendre que quand Dieu traite avec nous, alléluia, quand Dieu veut accomplir sa parole avec nous, il n'a plus pitié de nous. Dieu n'a plus pitié de nous. C'est-à-dire, tu commences à faire des prières, tu as comme l'impression que tes prières ne montent plus. Tu as comme l'impression que Dieu ne t'exauce plus. Tu as comme l'impression que rien ne marche. Tu ne comprends pas. Et puis, tu te mets à genoux, tu pries, Dieu ne te parle plus.
tu veux abandonner, tu es fatigué, tu es exhausté, tu dis non, je suis essoufflé, j'en ai marre, je ne peux plus. Et tu dis même à Dieu, eh bien, écoutez-moi, Jésus n'est pas le seul à tomber dans le piège de vouloir l'abandonner. Tous les grands hommes sont passés par cette agonie. Alléluia. Même le grand Moïse est passé par là. Le grand Élie, il est passé par là. Tous les grands hommes, ils sont passés par cette agonie de vouloir abandonner. Oh, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. C'est pourquoi même Moïse est allé au point de perdre même de voir Canaan parce qu'il était fatigué. Il a dit, mais regardez-moi ce peuple. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Il a oublié que c'est Dieu qui faisait des choses au travers de lui. Et il a raté Canaan. Et que je t'exhorte ce soir, quand le moment de l'agonie arrive dans ta vie, tu commences à te sentir seul, tu as comme l'impression que tes prières ne sont pas exaucées. Laisse-moi prophétiser sur toi. C'est en ce moment-là que Dieu est beaucoup plus attentif à tes prières. Alléluia. Dieu est beaucoup plus attentif à tes prières, excusez-moi. C'est-à-dire, Dieu veut maintenant traiter avec toi. Dieu veut maintenant parler avec toi. Et Dieu, il n'a plus pitié de toi. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu cesse d'être compatissant. Lui qui est compatissant, là, la colère, c'est comme s'il devient colérique, c'est comme s'il devient méchant. Bien, écoutez-moi, réfléchissons un peu sur ça. N'est-ce pas? On a encore 10 minutes. Quand Jésus prie à son Père, lui qui avait l'habitude de faire des prières directes qui ne rataient jamais, devant la tombe de Lazare, Jésus était tranquille, il appelle Lazare, Lazare, Lazare 3 fois. Et puis Lazare, il sort de la sépulcre. Quelqu'un sort du tombeau comme ça, juste c'est parce que Jésus a appelé. Et Jésus n'a pas intercédé, il a appelé ses mains. Vous voyez comment c'était facile pour Jésus. Hein? C'est parce que vous êtes là avec moi. Alors, devant l'aveugle, il s'appelait comment? Bartimée. Mais il regarde Bartimée, il dit, monsieur, tu peux voir, et puis il voit. C'est-à-dire, Dieu les exauçait du coup comme ça. Il exauçait les prières de Jésus avec toute bonté, toute facilité. Il regarde encore avec, oh non, mon fils est mort à la maison. Ben écoutez, il est réveillé. Et puis le fils est ressuscité. C'était facile tout son ministère. C'était facile, il avait un record puissant de miracles. Mais ce jour-là où il était à l'agonie, il a prié 3 fois. Dieu ne l'a pas exaucé. Oh my God. Bien écoutez, quand tu marches avec Dieu, et quand tu sais que Dieu marche aussi avec toi, même quand tes prières n'ont pas de réponse, je te rassure que Dieu est avec toi. Amen. Ton amen est faible. Dieu, il est avec toi. Jésus a prié 3 fois. Nous, on prie seulement 1 fois, on est fatigué. Mais lui, Jésus, le Fils de Dieu, lui qui était Dieu lui-même, à 3 reprises. Et quand il priait lui-même, il disait, toutefois, c'est pas moi ce que je veux, c'est bien ce que toi tu veux. Bien aimé, l'agonie t'amène à la dépendance totale à Dieu. Waouh, c'est formidable. L'agonie t'amène à la dépendance totale de Dieu. Ça, c'est le 3e élément que l'agonie peut amener, n'est-ce pas? Le premier élément, j'avais dit, c'est la solitude, n'est-ce pas? L'isolement, n'est-ce pas? Et le 2e élément, l'abandon. Tu as envie d'abandonner. Et le 3e élément, c'est que Dieu aime que tu arrives à ce point-là. En tout cas, Seigneur, là maintenant je suis bloqué. Il n'y a que toi. C'est pourquoi Dieu aime cette chanson-là. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Mais si tu n'es jamais arrivé au point de dire, Seigneur, il n'y a que toi. Ça veut dire que celui qui a commencé cette chanson-là, vraiment, elle était inspirée. Pourquoi on dit il n'y a que toi? C'est-à-dire, j'ai compté sur beaucoup de gens qui n'ont rien fait. Et puis il dit, Seigneur, mais là j'ai compris qu'il n'y a que toi. Là, ça prouve que tu dépends. Jésus est arrivé au point de dépendre totalement à Dieu. Écoutez, c'est-à-dire Jésus ne dépendait même plus à son onction. C'est-à-dire il arrive le moment où ton onction n'est même plus capable de faire quelque chose pour toi. Il arrive le moment où ta puissance, ton pouvoir, ta force même physique ou spirituelle n'est plus capable de te sauver. Parce que là, tu tombes dans la dépendance totale à Dieu.
C'est lui maintenant qui prend tout le contrôle de ta vie. Je prophétise sur toi. Même quand les choses ne marcheraient pas. Même quand tu seras seul. Même quand tu auras envie d'abandonner. Même quand tu auras envie de fuir. Même quand tu auras envie de tout laisser. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu dépends de Dieu. Toutes ces choses t'amènent à la dépendance à Dieu. C'est bon, le français correct, hein? Dépendance à Dieu. Voilà. C'est français même. Voilà. Bien aimé, quand tu dépends de Dieu, tu es content. Bien aimé, si Jésus, dans son agonie, il n'avait pas l'esprit de se laisser dépendre de Dieu, c'est ce jour-là que nous aurions perdu notre salut. Bien, mais parfois les choses ne se passent pas dans ta vie parce que tu es trop sûr de toi-même. Tu es trop sûr de ton argent, trop sûr de tes efforts, trop sûr même de tes relations, ou trop sûr de ton intelligence, ou trop sûr de ton statut, ton rang social, ou que sais-je. Mais celui qui dépend totalement de Dieu, dans son agonie, Dieu intervient. Disons Amen avec moi. Amen, amen. Et la Bible dit, et après cela, quand il s'est laissé dépendre de Dieu, la Bible dit au verset 43e, un ange, dis après moi un ange. Un ange. La Bible dit, un ange lui a apparu du ciel. Pour quelle raison? Pour les fortifier. Qu'un ange vienne te fortifier dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit qu'un ange vienne te fortifier dans le nom de Jésus. La Bible dit, cet ange-là a été envoyé du ciel. Écoutez, pas pour les sauver de la croix, mais pour les fortifier. Je vous pose la question, fortifier de quoi? Pour rester dans la prière, je pense. Non, pour les fortifier d'aller mourir. Bien aimé, la force que tu reçois, waouh, ça c'est formidable. Ce n'est pas seulement pour remporter les victoires, mais la force que tu reçois aussi, c'est pour que tu sois fort dans la défaite. Ouais. Oh là 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 là. Fort pour remporter la victoire et fort aussi pour être dans la défaite. Mais il y a des gens qui perdent de la force parce qu'ils ont échoué. Mais Dieu, il vient te fortifier même quand tu es faible. Il n'enlève pas la situation, my God. Il te laisse dans la situation, mais il te fortifie. Oh, alléluia. Ça, c'est formidable. C'est pourquoi David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans la vallée de l'ombre. C'est Dieu, oh my God, Dieu ne nous enlève pas dans les vallées. Il nous laisse traverser les vallées, mais il nous donne la promesse, la plus grande des promesses qui puisse exister, d'être avec nous. Amen. Tu entends ça? Yes. Écoutez encore une autre chose qui me plaît. L'Esprit me met ça dans mon cœur. Shadrach, Meshach et qui? Abednego. La Bible dit, par rapport à la loi du roi, qui avait demandé qu'on ne puisse pas prier les autres dieux que son Dieu, ces trois garçons ont désobéi, logiquement, n'est-ce pas? Alors, la décision, la sentence était celle-ci. Quand on ne veut pas prier le Dieu du roi, on vous met dans la fournaise ardente de feu. On vous brûle. Donc, les trois frères, ils connaissaient la sentence. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quand on les arrête, ils ne se défendent pas. Et on les amène calmement. Où ça? Dans le feu. Vous comprenez? Et on les amène dans le feu, ils partent calmement. Écoutez, s'ils étaient des Congolais ou des Ivoiriens, pour ne pas se mettre les Congolais, ou les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils allaient dire? On n'arrivera pas là-bas. Le Dieu puissant nous délivrera. On n'entrera pas dans le feu. Bien écoutez, parfois Dieu ne nous délivre pas, mais il entre avec nous dans nos problèmes. Amen. Parce que vraiment, ils pouvaient aussi dire, il envoie les sapeurs-pompiers spirituels pour éteindre le feu. Mais pendant qu'on approchait du feu, écoutez ce qui est grave dans ce texte. La Bible dit ceci, hein. Les gens qui allumaient le feu, ils mettaient encore beaucoup plus, comment on appelle ça, des charbons ou du bois dans le feu. À tel point que
Quand ils mettaient le bois, ils se brûlaient eux-mêmes. Donc ce feu-là était fort, une température très élevée. Et on vient jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu. Ils sont là dans le feu debout. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le ciel. Il vient enjoy le feu. Ah mon Dieu, je prophétise sur toi. Que Dieu vienne dans ton problème. Non, je dis que Dieu vienne dans ton problème. Que Dieu vienne dans ta situation. Quand les gens se moquent de nous, non, son problème a duré. Mon problème a duré avec Dieu. Il y a différence des problèmes qui durent sans Dieu et des problèmes qui durent avec Dieu. Ça veut dire, rassure-toi que dans mon problème là qui dure, Dieu est dedans même. Parce que le plus grand danger de ma situation, c'est quand je souffre seul sans Dieu. Mais aussi longtemps que Dieu est avec moi. Dieu ne vient pas dans ton problème pour souffrir avec toi. Non, 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 non. Dieu vient dans ton problème pour te fortifier. L'ange est descendu pour fortifier Jésus. Bien aimé, que les anges du ciel soient immobilisés pour te fortifier. Non, je dis que les anges du ciel soient immobilisés pour te fortifier. Et la Bible dit au 44 verset, étant en agonie, il pria plus instamment. Bien, mais c'est ce que je suis en train de dire. Priez encore plus fort. Nous ne devons pas jouer avec la prière, bien-aimé. Nous ne devons pas jouer avec la concentration. Nous devons nous approcher de son trône. Peu importe les situations. Peu importe les conditions. Mais comment quelqu'un qui voit la souffrance venir, mais qui double encore sa vie de prière? Je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, excellents enfants de Dieu, doublons nos vies de prière. Malgré les problèmes, accentuons nos vies de prière. Faisons monter le feu. Comme disent les Kinois, Maombi. La prière. Je crois qu'il y a un vendredi, on va encore faire notre prière sans chaise là. On vient par terre, on vient implorer la grâce de Dieu. Bien, mais c'est seulement dans la prière qu'on reçoit l'esprit qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand l'agonie fait venir les anges pour te fortifier, et l'agonie t'amène aussi à prier instamment. Beaucoup plus de prières encore. Alléluia. Et la Bible dit, après avoir prié, il se leva. Et il revint vers les disciples qu'il trouva. Mais écoutez, Jésus était déçu de trouver les gens sur qui il pouvait compter. Oh my God. Mais écoutez, je me dis une chose. Mais pourquoi Jésus lui-même n'était pas décidé de rester avec eux et prier? L'agonie l'avait déjà éloigné. Mais il revient, il trouve ces gens qui s'endorment, il se plaint encore. Mais écoutez, il y a des dimensions où ça nous arrive d'avoir besoin que les gens nous soutiennent dans la prière. Je vais terminer par là ce soir. Bien, à un certain moment, par moment, nous avons besoin qu'on nous soutienne. Bien, mais les jours où tu sens le désir d'être soutenu, il faut appeler un frère, il faut appeler une soeur pour dire, écoutez, soutiens-moi en prière. Je sens qu'il y a des choses qui veulent arriver. Pourquoi? Est-ce que Jésus pouvait avoir besoin de la prière de Pierre, vraiment? Disons un peu la vérité. Hein, pasteur? Non, mais sérieux, vraiment. Est-ce que Jésus pouvait vraiment compter sur la prière de quels disciples? Des gens. Mais il arrive des moments, même les moins spirituels peuvent intercéder pour toi. Alléluia. Amen. Parce que tu as atteint une dimension où tu as besoin d'un support. Peu importe d'où ça viendra, des moins spirituels, mais quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, mais son petit mot peut devenir un salut pour toi. Mais quand tu tombes dans l'agonie de l'accomplissement comme Jésus, que c'est toutes ces choses que nous avons étudiées, que tu puisses les appliquer. Et tu verras la bénédiction de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen. Alléluia. Plus Jésus allait à la mort, plus sa foi augmentait, plus son onction augmentait. Et c'est un danger que tu te rendes compte que plus tu avances avec Dieu, plus ta vie de prière baisse. Ça, c'est un danger. Je vais répondre ça. Amen. Le jour où tu as l'impression que plus tu avances avec Dieu, ta vie de prière baisse, c'est un danger pour toi. Il y a une seule chose qui fait que tu t'éloignes de Dieu, c'est quand tu ne pries plus. La seule chose qui nous met en contact avec Dieu, c'est au travers de la prière. Le seul moyen par lequel nous communiquons avec Dieu, c'est au travers de la prière.
Et les jours où la prière, tu n'as plus les désirs de la prière, dis-toi que ça ne va pas. Tu t'éloignes de Dieu. Je prie ce soir, bien-aimés, que dans les agonies de nos vies, alléluia, vous comprenez les termes, non? Dans les agonies de nos situations, dans nos situations où nous nous retrouvons dans les comas, seuls, sans appui, on a envie d'abandonner, on commence à dépendre que de Dieu, que les anges viennent pour nous fortifier. Même si nous ne ferons pas lever des problèmes, mais qui nous fortifient. Mais on ne sait pas combien de temps Shadrach et Meshach Abednego sont restés dans le feu, mais ils étaient avec Dieu. Amen. Oh, terminons un peu parlant de Daniel, qui est jeté dans la fosse au lion.